On acclame encore le nom de Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois? Amen. Gloire à Jésus. Que son nom soit béni. Amen. Voilà, j'aimerais commencer par vous transmettre mes salutations fraternelles. Je suis très heureux de vous revoir. Chaque fois que j'ai l'occasion, je ne manque pas, n'est-ce pas, de venir. Amen. Mon bien-aimé frère et pasteur m'avait déjà invité le dimanche. Ça devait être le dimanche, je crois, d'avant. Mais j'étais un peu pris. Et voilà, Dieu a disposé toutes choses. Et ça coïncidait avec les funérailles de la mère de nos frères. Et voilà, donc j'ai fait d'une pierre deux coups. Amen. Que son nom soit béni. Vous savez, je ne suis pas trop bavard dans les salutations. Je suis quelqu'un, je vais aller droit au but. Amen. L'Assemblée d'Aïmloko vous salue. Et vraiment vous envoie, une salutation vraiment chaleureuse. Alléluia. Que son nom soit béni. Alors j'avais voulu participer à la fête. Je vais dire quoi? À la célébration. Mais ma voix est un peu touchée. Hein. C'est vrai qu'on m'entend, mais c'est la grâce de Dieu. Vous savez que la prédication, quand elle gagne en intensité, la voix est mise à rude épreuve. Donc je vais économiser un peu ça pour prêcher. Amen. Que le Seigneur me soutienne. Amen. Parce que le vendredi soir, j'ai apporté la parole sur un certain rythme. Voilà. Et ça aussi secoue un peu la voix, mais Dieu est fidèle. J'avais voulu chanter ce chœur, je ne sais pas si vous le connaissez, Vieux pèlerin qui vagabonde. Mais bon, c'est des paroles, entre autres, qui disent comme ça que je m'en vais là-bas auprès de mon Père. Vous voyez, rejoindre mon Père. C'est ça. C'est ça, non? Je vais là-bas revoir mon Père. C'est ça. Frère, le salut, c'est un mystère. Et ce chant, quand il passe, ça crée en moi, comme Frère Madame le disait, vous voyez, l'adoration est accompagnée d'émotions, mais pas de vaines émotions. Ça crée en moi une sainte émotion. Et vous sentez vraiment que vous avez une préexistence. Amen. Comme Dieu pouvait le dire à Job, dis-moi où tu étais quand je fondais la terre. Dis-moi où tu étais. Vous voyez, c'est une question assez bizarre. Nous avons une existence avant celle où nous sommes actuellement. Amen. Et il nous a mis sur la terre pour que nous cherchions à retourner vers lui. Et vous devez être conscient de ça. Alléluia. Il faut que cette chose-là soit réelle en nous. Nous retournons vers lui. On retourne d'où on vient. Et c'est pourquoi on ne peut pas s'amuser. Nous ne sommes pas des animaux, frères et sœurs. On est appelé à retourner auprès de notre Père. Et que cette pensée nous habite à tout moment. Amen. C'est un élément motivateur pour ne pas s'amuser ici-bas. Alléluia. Que son nom soit béni. Alors, nous allons donc sans plus tarder nous tenir debout. Et prendre les Saintes Écritures. Donc priez pour moi, pour la voix, pour qu'elle tienne jusqu'au bout. Amen. Que son nom soit béni. Hébreux 5, versets 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et chapitre suivant, chapitre 6, 1 à 3. Et c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. Que son nom soit béni. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Je pense que nous avons déjà prié pour la parole. N'est-ce pas? Que le Seigneur ajoute donc ses grâces et ses bénédictions à l'écoute de la parole. Amen. Amen. Voilà. Donc,
Vous voyez, le temps est déjà très court parce qu'il faut finir autour de 11h30. C'est ça, non? Voilà, parce que le point de chute, c'est midi. Et moi-même, je suis très pointillé sur l'heure. En tout cas, là-bas dans mon assemblée, je fais tout pour finir à midi et à 11h30 et tout finit plus tard à midi. Mais bon, si le Seigneur aussi décide autrement, là, la chose se prolonge. S'il y a une action particulière de l'esprit, on n'y peut rien. Amen. Que son nom soit béni. Alors, donc, frères et sœurs, ce matin, j'aimerais vous entretenir sur ce thème tiré de... Excusez-moi, je ne vais pas porter les gars en permanence. Tiré du verset 1 du chapitre 6, où il est écrit laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Alléluia. Donc, cette phrase-là sera le thème de la prédication. Tendons à ce qui est parfait. Alléluia. Que son nom soit béni. Alors donc, de quel élément de la parole est-ce que Paul parlait? Alors donc, mon message il est simple, c'est un message très simple parce que je ne suis pas venu pour enseigner, mais pour exhorter. Amen. Encourager pour dire qu'on doit tendre à ce qui est parfait. On doit avancer. Si à côté les gens veulent faire n'importe quoi, nous on doit avancer. Alléluia. Ne pas se laisser distraire. Ça c'est un de nos pires ennemis, ça. La distraction. Alléluia. Le diable sait que nous avons déjà reçu tout. On a reçu la parole, tout est là. Maintenant, il va chercher à nous distraire. Pour ne pas qu'on puisse, n'est-ce pas, faire bon usage de ce qu'on a reçu. Alléluia. Et donc, il parle des éléments de la parole. Est-ce qu'on peut les citer? Reprendre cela. Il dit au verset 1, donc, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Donc, premier élément, le renoncement aux œuvres mortes. Parce qu'il y a 7 éléments. Vous savez ça? C'est ça, la perfection de Dieu. 7 éléments. Donc, le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Alléluia. De la foi en Dieu. De la doctrine des baptêmes. Donc, il y a 2 baptêmes. Baptême d'eau, Saint-Esprit. Ça fait 4. Alléluia. De la résurrection des morts. Amen. C'est ça? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Voilà, pardon, j'ai oublié l'impression des mains. Voilà. Ça fait 6. N'est-ce pas? Et du jugement éternel. Donc voici les éléments de la parole. Il y en a 7. Amen. Encore on dit éléments, c'est vraiment les toutes premières notions. Allez, c'est les choses qu'on est censé savoir. Avant de prétendre à plus grand. Vous voyez, quand on va dans le domaine de l'école, les enfants qui font la maternelle, petite section, moyenne section, grande section, ça c'est rien encore. Hein. Ils n'ont pas commencé papier encore. Hein. Et puis maintenant, au primaire, nous avons maintenant le CP1 qui signifie cours préparatoire. Première année. Allez, on te prépare. Tu n'as pas encore commencé papier. Hein. CP2, cours préparatoire, deuxième année. Donc celui qui a fait les 3 ans de maternelle et les 2 ans du primaire, ça fait 5 ans. Tout ça c'est pour le préparer. Amen. Avant maintenant d'entamer le CE1 qui signifie cours élémentaire. Donc c'est maintenant qu'il découvre les éléments des études. Amen. Les choses élémentaires qu'il doit savoir. C'est-à-dire par exemple le climat, c'est ça non? Le climat, ceci, cela, les 4 points cardinaux. C'est maintenant on lui enseigne ça. Il sait écrire et on sait que maintenant il peut apprendre une leçon lui-même. Amen. Et donc, quand on revient maintenant aux choses spirituelles, la Bible nous dit, Paul dit, laissant de côté les éléments de la parole. Il n'a pas dit que ce n'est pas important. Il y a toujours des doctrines qui vont se créer pour rien. Paul veut montrer que ces choses-là sont censées être maîtrisées déjà. Amen. Comment on peut laisser de côté les éléments? Non, c'est pas ce qu'il veut dire quand même. Alléluia. Mais quand les gens n'ont pas la pensée de Dieu, et donc, beaucoup vont dire qu'il a dit que le baptême n'est pas important. Parce que mais quand on dit élémentaire, c'est-à-dire la chose même, c'est ce qui est la base. On doit commencer par là. Mais sans le CP1, tu vas faire quoi au CE1? Amen. Donc, élémentaire, d'accord, mais c'est indispensable. Amen. Une maison, c'est une fondation d'abord. Sans la fondation, tu vas faire quoi sans la fondation? Amen.
Donc Paul veut dire que la chose doit être acquise. Voici pourquoi il a fait le reproche de dire que vous qui devez être les maîtres, vous êtes encore au lait. Donc ces éléments-là doivent être maîtrisés par vous. Vous devez les connaître et les vivre avant qu'on pense à construire dessus. Amen. C'est pourquoi il dit laissant de côté, laissant les éléments. Ça ne veut pas dire non que ce n'est pas important. Frère, il a fallu ce message-là pour qu'on puisse comprendre la parole comme ça. Amen. Mettre les choses à leur place, les positionner correctement. Parce que vous voyez que quand une doctrine vient des hommes, elle montre ses limites très vite. Au fur et à mesure qu'on rentre dans la parole en profondeur, les limites, elles sont démontées automatiquement. Si une chose est dite et que devant, la chose va heurter la parole de Dieu quelque part là-bas, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Frère, si Dieu a horreur d'une chose, c'est l'hypocrisie. S'il a horreur d'une chose, c'est l'hypocrisie. Amen. Ne murmurez pas. Le Saint-Esprit vous voit. Il vous suit. Il vous entend. On ne peut pas tromper Dieu, frère. Amen. On ne peut pas le tromper. Purifiez l'atmosphère autour de vous. Parce que Dieu marche dans l'atmosphère sainte. Alléluia. La Bible dit, si tu as un motif de te plaindre de ton frère, mais va vers lui. Et pardonnez-vous les uns les autres. Ne laissez rien se placer entre vous. Peut-être que ton frère a fait une chose que tu as mal compris. Mais pourquoi garder dans ton cœur des doutes? Va vers lui. Pourquoi interpréter? Va vers elle, va vers lui. Et évacue de ton cœur tout ce qui peut t'empêcher. Frère, madame a dit, ce sont des détails qui vont nous recaler. Alléluia. On prend la connaissance, mais il faudrait que l'essentiel, d'abord ce qui est parfait, que l'essentiel accompagne ça. Amen. Que son nom soit béni. C'est cela, frère. Donc c'est important. Hein? Parce que dans le temps, quand j'étais un nouveau chrétien, pour ainsi dire, même à un certain âge de ma foi, les paroles de plaisanterie, dire des grossettes, des choses, mais cette bouche, tu peux m'adorer Dieu là. Et puis tu racontes des petits tas. Mais tu veux que Dieu se glorifie à travers ta bouche, pourquoi? Tu cherches quoi? Grandissons. Grandissons. Et si on ouvre la bouche, disons de bonnes choses. Alléluia. Et cela commence par la pensée d'abord. Ayons de bonnes choses dans notre cœur, dans la pensée. Et que notre bouche aussi exprime. Avec que ce que tu dis, qui sort de ta bouche, soit ce qui vient de ton cœur réellement. Si tout est propre comme ça, vous allez voir vous-même, frère. Amen. Comment dans les moments de prière, on est là, on prie, quand Dieu se manifeste, tu es là, sans avoir demandé quelque chose à Dieu, le miracle s'opère. Telle personne, telle chose est déclenchée, des choses cachées. Mais c'est Dieu qui agit comme ça, parce qu'il est heureux, il est content de voir un peuple disposé. Amen. Alléluia. C'est ça le secret. Avec ces années d'expérience là, j'ai fini par comprendre ça. Alléluia. Créons une atmosphère sincère, une atmosphère pure, pour que Dieu puisse se manifester. Alléluia. Que son nom soit béni. Mais s'il y a quelque chose comme mon frère, que je ne lui ai pas dit, je garde ça. Vous voulez que cette même bouche-là, non, Dieu ne se reconnaît pas dans une telle bouche. Amen. C'est pas dans une telle bouche qu'il va se glorifier, c'est pas possible. Alléluia. Que son nom soit béni. Et donc, frère, voici les éléments de la parole. Amen. Et Paul a bien dit les éléments de la parole de Christ. Vous savez qu'il y a une différence, hein, ça vous le savez. Pas besoin de vous le dire. La parole de Dieu et la parole de Christ. La parole de Christ et la parole de Dieu, n'est-ce pas, révélée, manifestée, voilà, expliquée, alléluia. Amen, la révélation de la chose, que son nom soit béni. Et donc, voyez, ça, ce qu'il a dit là, c'est valable pour tout chrétien. Que tu sois catholique, bon, en tout cas celui qui se dit chrétien, les éléments là, c'est valable pour lui. Amen. Mais est-ce que nous-mêmes qui sommes dans le message, on les a maîtrisés d'abord? Amen. Parce que, c'est pas une doctrine, hein, mais je peux pour ainsi dire qu'il y a aussi les éléments de la parole parlée. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Les éléments de la parole parlée. Souvent, on parle de la divinité, le baptême au nom de Jésus, la chute, voilà, qu'est-ce que c'est vraiment? Ça, c'est des choses élémentaires, c'est élémentaire. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Maintenant,
Quand on prend les éléments que Paul a cités, il a commencé par quoi? Le renoncement aux œuvres mortes. Premier élément, le renoncement aux œuvres mortes. Or, c'est quoi? Renoncer aux œuvres mortes, c'est la repentance. Amen. Le renoncement aux œuvres mortes, c'est la repentance. Or, la repentance, c'est quoi? C'est prendre conscience de son état de pécheur, le regretter et confesser et abandonner. La repentance, c'est tout un processus. Beaucoup pensent que la repentance, c'est devenir parler machinalement comme un robot là. J'ai menti, j'ai volé, et puis après demain, il va le recommencer encore. La repentance, en fait, tu fais demi-tour. Tu avais pris le mauvais chemin et tu te repens, tu regrettes et tu changes de direction. Tu décides de changer de direction. Donc c'est un changement. Ça appelle au changement. Le renoncement aux œuvres mortes. Donc renoncer aux œuvres mortes, déjà même là, frère, c'est la première marche. Alléluia. C'est la première marche. Que son nom soit béni. Et si nous sommes chrétiens que nous n'avons pas encore renoncé aux œuvres mortes, ça c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et beaucoup veulent s'amuser. Non, c'est la grâce, c'est la grâce. Mais la grâce, c'est le fait que nous étions de mauvaises personnes et que nous devenons de bonnes personnes par sa grâce. Un grand menteur, un gros infidèle, un soulard, un mondain pur qui révèle le caractère d'un vrai fils de Dieu, d'une fille de Dieu. C'est ça la grâce. Une personne que le monde rejetait parce que, n'est-ce pas, autour de toi, tu dégageais l'odeur de mort, spirituellement parlant. Et tu deviens une personne agréable à fréquenter. Un être qui a carrément changé. Mais c'est ça la grâce. De voleur, de brigand que moi j'étais, je suis devenu un homme bien, un citoyen bien. C'est ça la grâce. Donc la grâce nous enseigne à renoncer aux œuvres mortes. Mais vous, ils pensent que la grâce là, c'est Dieu qui devient trop permissif. Il est là et puis il regarde les gens. Quand tu pêches, c'est pas grave. C'est pas la grâce, hein. Amen. Donc le renoncement aux œuvres mortes. Et je sais pas comment je vais dire ça. Nous savons que ce n'est pas de nous-mêmes que la chose vient. C'est pour ça que j'ai parlé d'être disposé. Si tu es sincère, tu es disposé, mais Dieu fera la chose, il va le faire. Amen. Que tu ne sois plus menteur, tu ne sois plus impudique, tu ne sois plus mondain, c'est Dieu qui le fait. Mais avec ta collaboration, Amen. Avec ta décision. Amen. Donc, quelque part, si une personne n'a pas changé, elle ne s'est pas décidée. Alléluia. Amen. C'est vrai qu'on dit que ce n'est pas par mérite que nous sommes sauvés. D'accord. Mais Dieu a laissé à l'homme une part de décision quand même. Décide-toi. Donc, le renoncement aux œuvres mortes. Alléluia. Est-ce qu'on a renoncé à ça? C'est la base de l'évangile. Le renoncement aux œuvres mortes, c'est la base de l'évangile. Si je suis encore menteur, si je suis encore escroc, si je suis encore, je ne sais pas, colérique, si je pratique encore le péché, en un mot, je pratique le péché, ça il faut que je me revoie. Ça veut dire que je n'ai même pas encore commencé la marche. Alléluia. Que son nom soit béni. Donc, frères et sœurs, si tu es encore dedans, vraiment prie pour sortir de là. Parce que, voyez, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas pratiquer le péché, voilà, parce qu'on peut avoir des faiblesses par moment, mais ce n'est pas aussi une excuse pour voir. Dieu prend nos faiblesses, ça, c'est pas la peine, on ne peut pas le tromper. Mais on doit amener une vie honnête, une vie sainte, une vie pure. Ça c'est le B.A.B.A. C'est les choses élémentaires. Alléluia. Et il y en a qui n'ont pas encore quitté ce stade-là. C'est inquiétant. On se comprend? Il faut ça d'abord même pour que tu dises même que je marche avec le Seigneur. D'abord ça. Et connaître la parole, maintenant chercher maintenant à aller à des choses plus grandes. Vous comprenez? On n'a pas le temps de jouer avec le péché. C'est fini ça. Le péché, Dieu a réglé son problème. Avançons. Alléluia. Si dans ma vie il y a encore de ces choses-là, fléchis genoux, prie, pas de moment de jeûne même, que Dieu balaie ça au plus vite. Alléluia. Mener une vie sanctifiée, une vie rangée, c'est le B.A.B.A. Parce que c'est la repentance. Tu as renoncé aux œuvres mortes. Si tu lui as renoncé vraiment, il faut qu'on puisse voir dans ta vie que la chose est une réalité quand même. Paul dit c'est élémentaire. Ce sont les éléments de la parole. C'est élémentaire. Alléluia. En tout cas, si dans ma vie, il y a ce genre de choses encore, il faut que je pleure. Parce que je suis tout en retard. Tout en retard. Amen. Si un frère ou une soeur le fait, dans l'amour, dites-lui que tu es dans ça là encore.
Amen. Dans l'amour. Tu es dans ça là encore. Mon frère, il faut quitter là-bas. Parce que l'heure est trop grave. L'instant est trop sérieux. Que son nom soit béni. Et donc la repentance est la base du message de l'évangile. Vous vous rappelez où Christ a dit que quand une personne accepte le Seigneur, il y a plus de joie que 99 justes qui n'ont pas besoin de... Je ne sais pas si c'est bon. Ouais, on va se verser là, non? Il y a plus de joie au ciel, n'est-ce pas? Les anges sont réjouis et il y a plus de joie pour 90, plus de joie que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ah, ils n'ont pas besoin de repentance. Donc le juste, l'enfant de Dieu, n'est-ce pas, s'est repenti une fois pour toutes. On se répand une seule fois dans la vie. Amen. Mais j'ai pas de faiblesse. Le prophète comme ça, à un moment donné, il était obligé de mentir. Il s'est senti obligé de mentir parce que les impôts l'emmerdaient. Ça, c'est des faiblesses de la chair qui se signalent un peu par-ci, par-là. Parce que lui, il a dit, tant qu'on est dans ce corps de chair là, on doit veiller sur nous-mêmes. Ça, c'est des faiblesses. Au passage comme ça. Et là, il demande pardon. Et puis bon, le Seigneur, puisque le sang vient pourvu. C'est pas la repentance, ça là. C'est pas la repentance. Hein. La repentance, je répète, c'est le fait que tu es païen et que tu acceptes le Seigneur, tu décides de changer de vie. Tu confesses et tu changes de vie pour une nouvelle vie, tout simplement. Alléluia. Que son nom soit béni. C'est ça, la repentance. 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Parce que le juste est déjà repenti. Et il mène une vie maintenant dans le Seigneur. Et Dieu maintenant le fortifie, l'améliore, le perfectionne avec la marche. On se comprend, non? Amen. Voilà. Sinon, c'est pourquoi quand nous prions, ça c'est différent. Quand on prie, on vient, Seigneur, pardonne nos faiblesses, demandons pardon pour nos péchés. On va penser que chaque fois on se répand, repentance. Non. Le sacrifice là, il a lieu une fois pour toi. C'est pourquoi ailleurs il est écrit que si nous faisons quoi là, on va ce verset là, si nous foulons au pied quoi, je ne sais pas ce passage dans l'hébreu là. Voyons, nous l'exposons à l'ignominie. Nous crucifions pour notre part le Fils de Dieu et on l'expose à l'ignominie. Parce qu'on se répand une seule fois en réalité. Alléluia. Si tu t'es repenti que tu vas maintenant fouler au pied cette repentance d'une manière vraiment, je ne sais pas, éhontée, sans honte, vulgaire, le Seigneur dit, pour toi c'est fini, il n'y a plus de sacrifice. Donc on se répand une seule fois dans la vie. Amen. Que son nom soit béni. Et quand on prend Luc 5, verset 32, alléluia, on peut voir ça. Bon, comme le temps passe vite, je pense que vous pouvez lire ces passages. Luc 5, 32, Luc 24, 45 à 48. Vous voyez, quand Christ a envoyé les disciples vers les brebis d'Israël, si vous remarquez bien, il leur a dit, allez et dites, le royaume des cieux est proche, le royaume des cieux est venu. C'est vrai, il n'a pas sorti le mot repentance, mais Jésus le disait. Parce que Jean-Baptiste avait déjà préparé le terrain. Alléluia. Donc, repentance d'abord. Israël, c'est eux. La Bible dit, eux à qui appartient le culte, les cultes, etc. Tout ça. Donc, ça, c'est leur chose. Et Jean-Baptiste est venu préparer le chemin, n'est-ce pas? Ils se sont déjà repentis, ceux qui devaient se repentir. Et il dit, allez maintenant, dites que le royaume des cieux est venu vers vous. Alléluia. Mais quand vous allez maintenant au-delà, c'est la repentance. Maintenant, la Bible dit quoi? Que la repentance devait être prêchée en son nom. Donc, l'évangile, c'est la repentance que nous prêchons. Alléluia. C'est pas ça, ce verset là, non? La repentance, c'est quoi? Serait prêchée en son nom. Donc, l'évangile commence par ça. Repentez-vous. Alléluia. Repentez-vous. Donc, si on ne se répand pas, j'ai fait un statut sur Facebook, là, sur un groupe chrétien. J'ai dit, celui qui va se repentir n'a pas droit au pardon. Alléluia. Tu refuses de repentir, tu n'as pas droit au pardon. C'est celui qui se répand qui reçoit le pardon. Si vous avez dévié sérieusement, la seule chose à faire, c'est de vous repentir. Alléluia. De vous confesser, de revenir. C'est le chemin que tu as tracé. Revenez par là. Mais on ne peut pas se jouer les durs et s'engager dans la bêtise, devenir pire. Amen. Cela est valable pour les frères et sœurs comme pour les serviteurs de Dieu. Si tu as pris un mauvais chemin, si tu t'es cogné la tête, sois humble et fais demi-tour. Mais beaucoup ne sont pas prêts à le faire. Et ils vont s'enfoncer plus dans la bêtise. La repentance, c'est le passage pour que Dieu efface ce que nous avons fait. Amen. Que son nom soit béni.
Donc celui qui refuse de se repentir, alléluia, n'a pas droit au pardon. Que son nom soit béni. Vous, amen. Si vraiment tu es un enfant de Dieu et que tu as pris un chemin vraiment honteux pour la foi, mais avant que Dieu t'enlève là, tu vas te repentir. Tu passeras par là forcément. On ne peut pas entrer au ciel sans repentance. C'est pas vrai. Alléluia. Ah, sinon, c'est pas parce que tu es en plein péché là, et puis, voilà, et puis tu vis mal, et puis la mort te trouve là-haut, tu es parti. Dieu même va s'assurer que toi tu fasses tout ça avant de partir. Parce que le salut c'est un mystère. Nous venons d'un endroit et on doit y retourner. Tant que tu n'es pas prêt, il ne te prendra pas. Alléluia. Mais qui sommes-nous pour savoir si nous sommes prêts, si le temps est arrivé ou pas? C'est pourquoi nous devons nous rater. Nous devons nous dépêcher. On n'a pas le temps à perdre. On est arrivé à l'époque où si on s'amuse, on traîne trop, Dieu va nous prendre par la main comme les anges ont fait pour qui ça? Lot. Vous vous rappelez, non? Lot traînait, il traînait, il traînait. Or, la Bible dit que Dieu voulait forcément l'épargner. Et à un moment donné, la Bible dit que les anges les ont pris par la main. Allons-y. Oh, amen. Allons-y. Mais si on arrive à ce stade, si vous voulez que Dieu nous prenne par la main pour nous traîner, ça va être un peu dur. Hein? Ça va être dur pour nous. Hein? Alléluia. Donc, comme des enfants obéissants, dépêchons-nous. Alléluia. Pressons-nous. Sinon, lui-même, il va le faire. Que son nom soit béni. Amen. Alors donc, frère, il y a des gens qui sont des membres d'église depuis de longues années, mais ils ne se sont pas repentis encore en réalité. Si tu, comme on le dit, en venant à Christ, en venant à l'église, pour ainsi dire, tu sors du monde. C'est pas ça? Parce que ta bouche a déclaré, je veux venir maintenant au Seigneur, tout ça, donc on considère que tu es sorti du monde. Mais il faut que le monde sorte de toi. Or, c'est vraiment le plus difficile. Il faut que, parce que tu peux être à l'église et tu es bourré des choses mondaines. Mais il faut que le monde sorte de toi. Ça doit sortir. C'est pourquoi on voit des chrétiens charnels. Parce que le monde est encore en eux. Le monde est encore en eux. Frère, vous voyez, c'est pourquoi la conversion d'après certaines personnes, c'est le plus grand des miracles. Alléluia. Parce que si une personne n'est pas changée de sa nature, ne vous fatiguez pas. Voici pourquoi nous nous marions entre nous fils et filles de Dieu. Tu vas prendre une femme parce que tu la trouves belle, tout ça, elle t'a tapé dans l'œil. Tu veux enfin une chrétienne fabriquée. Tu vas souffrir d'elle. Convertir quelqu'un, toi tu peux convertir l'homme. Je connais la femme d'un pasteur. Je ne sais pas comment ils ont rencontré, ils sont mariés. Mais elle là, c'est une femme qui fait le show même. À un moment donné, elle dit, hey, votre affaire de message, tout ça là, on est fatigué. Elle va faire show, elle revient. Elle n'a jamais été délivrée. Jamais en vérité. C'est pas possible. Amen. Elle est partie se marier. Le pasteur, il a reconnu que bon, il s'est comporté un peu à la légère. Il a pris sa femme là. Une femme, mais vous voyez, si Christ n'a pas enlevé une chose de vous, la chose est là encore. Parfois, il ne faut pas en vouloir aux gens. C'est leur nature en fait. Amen. Une femme qui aime le show, qui n'est pas délivrée, qui était dans les gasoils, si elle a fait semblant d'être transformée, en fait, tu es mort parce que la nature est là. Tu ne peux rien contre ça. Un cabri reste un cabri. Amen. Et une brebis est une brebis. Amen. Quand une personne est vraiment transformée, la chose est tellement naturelle. On ne force pas. Vous voyez, nos merveilleuses épouses que nous avons, elles ne nous causent même pas de problème. Frère, c'est merveilleux d'avoir une bonne épouse. Hein? Une épouse vraiment convertie. Vous qui êtes célibataire là, vous devez vous marier là. Priez beaucoup. Oh. Amen. Pour que Dieu mette sur votre chemin une personne vraiment transformée. Vous aussi pareil les sœurs. C'est vrai que c'est l'homme qui va vers vous. Mais vous avez un choix à faire aussi. Parce que vous dites oui, vous dites ou bien non. Donc priez aussi pour ça. Pour que Dieu vous conduise vers un homme vraiment spirituel. Un homme transformé. Amen. Autrement, tu es foutu. Hein? Parce que la volonté parfaite de Dieu, il n'y a pas de divorce. Celui-même qui a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Vous pensez, frère, la pensée originelle de Dieu, il dit c'est lui qui a joint, pourquoi on va séparer? Vous pensez qu'un mariage qui vient de Dieu là, Dieu peut vouloir que les gens se séparent? Mais il ne peut pas être en porte-à-faux avec sa parole, c'est pas vrai. C'est pas vrai.
Pourquoi Dieu a ouvert des lucarnes parlant d'infidélité? Si ce n'est pour cause d'infidélité, et beaucoup bondissent sur ça. Ouais, il a dit, hein, il n'y a même pas d'amour là déjà. Donc tu attends que la personne fasse un faux pas pour brandir ça. C'est même pas l'amour déjà. Ou on guette, on tend des pièges parce qu'il s'est marié par erreur, donc il cherche à ce qu'il y ait une date de péremption de son acte de mariage. Ça ne périme pas. Hein? Amen. Ça ne périme pas. Et on veut piéger l'autre s'il est infidèle et puis je brandis mon droit. Bon, je ne vais pas enseigner sur le mariage. Votre pasteur l'a déjà fait. Lisez bien la parole de Dieu. Moi, je ne souhaite pas. On dit d'après, quand on touche du bois. Moi, il touche Jésus. Il ne touche pas du bois. Mais si ça arrive, l'amour te commande de pardonner. Quand il dit, si ce n'est pour cause d'infidélité, les gens pensent que non, Dieu n'en fait pas une obligation. C'est lui-même qui a dit, pardonne à ton frère combien? 70 fois? 7 fois, non? Voilà. Autant de fois. Et ta moitié, ta cote. On dit en général, c'est les femmes qui supportent plus, bon, elles pardonnent l'infidélité parce qu'elles vont faire comment? Qui a dit ça? Mais toi, l'homme, même, tu as appelé à pardonner ça aussi. Si Christ voulait tenir compte de nos infidélités, là, nous, on peut parler devant lui. On va aller où avec ça? On est pardonné pour pardonner à notre tour. On doit pardonner aussi. Si vous entrez dans la chose profonde du mariage, vous ne pensez même pas au divorce. Ce n'est même pas envisagé. Si un mariage qui a été vraiment scellé par le Seigneur, où tu as eu sa volonté vraiment parfaite, tu vas te divorcer. Pourquoi? Pourquoi il va vous mettre ensemble et puis vous séparer après? Pourquoi il va le faire? Tellement que Dieu même, il n'aime pas la répudiation, il n'aime pas ça, il permet qu'il y ait des polygames. Un frère qui vient qui est déjà polygame là, Dieu même dit, il faut rester comme ça. Amen. Il ne veut même pas qu'on ne sépare ça pour que, parce que, non. Donc comprenez un peu comment Dieu n'aime pas ces choses là. Amen. Donc c'est pas une obligation. On brandit ce droit là. Mais l'amour vrai commande le pardon. Demande qu'on pardonne tout simplement. Alléluia. Que son nom soit béni. Donc, il y a des gens qui ont fait des années dans l'église, mais ne sont pas transformés. Ils ne sont pas repentis réellement. Amen. Or, la vraie repentance produit forcément des fruits. Alléluia. Comme Jean-Baptiste l'a dit, produisez du fruit digne de la repentance. Que son nom soit béni. Ça peut aller, frère? Amen. Donc, il y a beaucoup plus que ça maintenant. Donc, je vais attaquer la deuxième partie de la prédication et puis terminer. Amen. Il y a beaucoup plus que ça. Ne pas mentir, ne pas voler, mener une vie transformée, tout ça. Parce qu'il y a des choses que même les païens font sans être chrétiens. Et puis c'est nous. Donc, ça veut dire qu'on doit donner en tout point l'exemple aux païens et aux soi-disant chrétiens. En tout point. On doit être excellent partout. Si on trouve un païen, parce qu'il y a des gens qui, dans l'apparence, bon, je ne sais pas comment il dit ça. Bon, apparence, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. C'est-à-dire que socialement parlant, c'est des hommes bien. De bons voisins, respectueux, polis. Mais ça ne suffit pas du tout. Mais si nous on est chrétiens, on doit faire mieux que ça. Et ça, ce n'est que élémentaire. Hein. C'est la base, c'est le b.a.-ba. Mais il y a des chrétiens qui sont de mauvais voisins. Un frère en Christ, bon, bien sûr, je n'ai pas dit le nom, ça c'est quelque part là-bas. Ses voisins, tous, même quand on dit lui, on dit il est chrétien, les gens même ne croient pas. Si ils ont versé l'eau devant sa porte là, il va s'arrêter devant la cour, c'est une cour commune. Il va s'arrêter au milieu. Et puis insulter tout. C'est quel chrétien ça là? C'est quel chrétien ça là? Vous voyez? Et puis il y a d'autres choses qu'on dit de lui, c'est pas bien, ça fait honte au corps de Christ. Vous voyez? Donc si le païen même, un païen sait mener une vie de bon citoyen, de bon voisinage, c'est pas nous. Frère, si nous avons un mauvais témoignage en tant que voisin, vraiment, nous faisons honte à notre Père. Nous lui faisons honte. Tout ça, veillons à ces choses-là. C'est le b.a.-ba. Amen. Que son nom soit béni. Donc je continue, je vais accélérer un peu. Vous voyez? Donc il y a beaucoup plus que ça. Et j'en viens au message maintenant. Je vais toucher là. Parce que, vous voyez donc, on parle des éléments. On se comprend? Il faut que cela soit posé. Est-ce que je voulais dire jusque-là? Il faut que les éléments là soient posés en nous. Alléluia. Regarde ta vie. Et ces 7 éléments de la parole de Dieu là doivent être posés en toi. C'est le b.a.-ba. Pour que Dieu puisse construire dessus. Sinon, il ne peut pas composer avec toi réellement. Ce n'est pas possible. Maintenant, nous avons le message.
Et le message, il s'agit d'abord de le connaître. Alléluia. Mais comme je l'ai dit au début, la connaissance, ce n'est pas une fin en soi. Alléluia. Parce que quand on montre la connaissance seulement comme étant suffisante, tu fais la chose, l'orgueil va s'installer automatiquement. Parce qu'on a de la connaissance, et puis bon, on est gonflé. Voilà, on connaît. Oh, là, c'est un dénominationnel là. Le dénominationnel là. D'accord, tu parles. Mais ta vie montre quoi? Ta vie présente quoi? Amen. La chose, frère, vous voyez, ces éléments qu'on nous donne là, les enseignements, les révélations des mystères, c'est pour nous empêcher d'être séduits. Alléluia. Pour qu'on puisse voir le diable, n'est-ce pas, où il se cache, comment il bouge. Mais en vérité, ce que tu as reçu comme nouvelle vie, à ta repentance là, c'est ça que tu dois préserver plus que toute chose. Alléluia. Porter des fruits. Parce que tout ce que nous faisons là doit être mis dans un cœur honnête, dans un cœur transformé. Tout ce que nous recevons, alléluia, n'a de fait, n'a de valeur que si le vase qui le porte est bien. On doit être de bons vases. Parce que le vin nouveau se met dans des outres neuves, pas dans de vieilles outres. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Est-ce que la parole de Dieu déclare? Ramenons tout à ça. Alléluia. Une personne qui a la connaissance et qui a un mauvais cœur, c'est un danger. Alléluia. Et il y en a qui manipulent mal l'épée. Parce que l'épée, c'est nous les pasteurs et les prédicateurs qui la manions. Mais nous la manions aussi à notre manière. Nous parlons aux gens. La parole est une épée. Quand tu parles de Dieu aux gens et quand tu manipules mal, tu vas blesser la personne. Alléluia. Amen. Donc la connaissance, si elle n'est pas appuyée par les autres vertus, parce que ce n'est qu'une vertu parmi toutes ces vertus-là, alléluia. Amen. Et je crois que la connaissance, à quel niveau là? Faites tout pour ajouter à votre foi la connaissance. Or, tous ceux qui adorent le Seigneur, tous ceux qui l'adorent doivent croire que Dieu existe. Donc la foi même déjà, même là, croire la foi, c'est la base. C'est pourquoi on dit qu'il faut ajouter à ça maintenant. Je crois que Dieu existe, non, je crois en lui, non. Maintenant on ajoute tout le reste. La connaissance. Mais après la connaissance là, regardez toutes les marches qu'il y a pour arriver à l'amour agapao. Parce qu'il y a l'amour fraternel, mais l'amour agapao est la pierre de fête. Amen. Tendons à ce qui est parfait. Et Paul nous a montré une voie par excellence. 1 Corinthiens 13. N'est-ce pas? Alléluia. Seul l'amour parfait entre au ciel. Regarde comment les choses concordent. Lui, frère Branham, à qui Dieu a fait la grâce de nous précéder un peu là-bas et de nous amener un peu les primeurs de la chose. Un peu comme, n'est-ce pas, les espions qui sont partis ramener, n'est-ce pas, des choses. Il a dit, on lui a dit que seul l'amour parfait entre là-bas. Et Jean aussi a insisté sur l'amour. Et c'est Pierre aussi qui a parlé, n'est-ce pas, de la pyramide des vertus. En mettant au sommet l'amour. Vous comprenez maintenant? Les apôtres étaient d'accord sur tout. Quand on lit l'évangile, ils sont d'accord en tout point. Seulement que chacun dit la chose avec ses propres mots, à sa manière. Et Dieu dévoile un plan de la chose avec chacun d'entre eux. Mais eux tous ramènent tout à l'amour. Que son nom soit béni. Et il y a Jean qui l'a dit, celui qui aime est connu de Dieu. Si l'amour est en toi, tu es automatiquement un fils ou une fille de Dieu. Ça ne ment pas. Parce que le diable est incapable d'aimer de l'amour de Dieu. Il est incapable. Amen. Il peut tout faire, mais il ne peut pas aimer. Sa nature, il ne peut pas. Satan ne peut pas aimer. Il n'est pas amour. La Bible dit qu'il est mauvais de son propre fond. Il ment de son propre. Non, son fond est mauvais. Il ne peut pas produire l'amour. C'est pourquoi on dit celui qui aime est connu de Dieu. C'est automatique. Tendons à ce qui est parfait. C'est là que je vais nous amener ce matin. Est-ce qu'on a besoin de lire 1 Corinthiens 13? On connaît ce passage. Paul a décrit par la révélation ce que c'est que cet amour-là. Alléluia. Si nous ne l'avons pas, on ne va pas entrer là-bas. Alléluia. Tendons à ce qui est parfait. Amen. Tendons à ce qui est parfait. Mais avant d'y arriver,
Ouais, la perfection, c'est quoi? Souvent, vous entendez les gens ils disent, mais, comment dirais-je, bon, ça, c'est souvent les païens ou bien ceux qui ont une foi intellectuelle. De toutes les façons, dans ce monde-là, la perfection n'existe pas. Les saints ne sont pas de ce monde. Mais ils appellent quoi saint? Vous voyez, la manière dont Dieu voit la sainteté, eux, ils voient ça comme étant, comme si toi-même là, tu ne peux pas même juste commettre une petite infraction contre la parole ou bien, etc. Mais tant qu'on est dans ce corps de chair, on doit lutter jusqu'au bout, se préserver. La Bible dit, préservez-vous des souillures de ce monde. On doit se garder chaque fois. Mais maintenant, si notre nature fait que nous avons on écorche un peu par-ci par-là, le sang est là pour assumer ces choses-là. Amen. Mais nous sommes saints parce qu'en nous habite le Saint-Esprit. Alléluia. Déjà ça. Nous sommes saints. Or, la nouvelle naissance n'est qu'un commencement. On est d'accord? Quand on en est de nouveau, on n'est pas encore arrivé. Hein? C'est que nous sommes déjà sauvés. Mais quand il n'est pas d'arriver, c'est quoi? Là où Dieu veut nous amener à notre achèvement. Quand on est de nouveau, nous sommes des enfants spirituels. Et c'est à eux que Paul parlait. Vous êtes encore des enfants. Quand on est de nouveau, on doit grandir maintenant. Tendons à ce qui est parfait. Ce message-là, on a les éléments. Les éléments de la parole, on a ça. Dans ce message, on a les éléments. Maintenant, tendons à ce qui est parfait. Alléluia. Allons à ce qui est parfait. Et dissocions-nous de ces groupuscules qui se créent. Le message, on dit, il y a plusieurs branches. Dieu merci, vous avez un pasteur qui vous prévient de ces choses-là. Qui vous avertit. Où est-ce que les enseignements ont leur importance? Il y en a que les gens m'ont trompé. Voici tel qui est le 8e messager. Même s'ils ne disent pas dans leur bouche que c'est un 8e messager. Mais, et puis après, maintenant, donc, si ceux qui ne croient pas son ministère, ils ne sont pas des frères en Christ. Mais il n'y a pas de 8e messager. Frère Branham n'a pas de successeur. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quelle succession même? Il n'y en a pas. Amen. C'est vrai, des ministères peuvent émerger par-ci, par-là, mais c'est pour la gloire de Dieu. Nous œuvrons tous pour sa gloire. Et quand le moment viendra où l'épouse va vraiment entrer dans la phase active ou bien terminale de son ministère, vous verrez vous-même, ceux qui auront été fidèles à la parole, garder la parole, vous verrez comment Dieu va se manifester là-bas. Mais il n'y a pas à dire qu'un va dire que non, c'est moi qui émerge, c'est moi qui suis cela. Ça, c'est un esprit de domination déjà. Dieu n'est pas dans ça. Pour vous, vous êtes tous frères. N'appelez personne tant, ceci, cela. Alléluia. Frère Branham n'a pas de successeur. Si nous avons tout le message, si nous le connaissons, on peut le rester du bout des lèvres, avec les citations du prophète par cœur. Si un tel comportement est en nous, il y a du faux en nous. Alléluia. Il y a du faux. Tendons à ce qui est parfait. Alléluia. Touchons la perfection. Frère Branham même qui a apporté le message, lui-même qui était le porteur du message, regardez comment il se comportait. Même sans avoir connu Frère Branham, en le lisant, on sait que c'était une personne remplie d'amour. Il dégageait l'amour. Amen. Il dégageait l'amour et l'humilité. Il a beau, les gens ont beau être contre lui, c'est l'enseignement qu'on peut attaquer. Mais son témoignage, ça n'a jamais été attaqué. C'est resté intact. De son temps, même les Oral Roberts ont été mêlés à des scandales. Des scandales. Soit affaires de femmes, soit des trucs financiers. Mais William Branham, aucun scandale. Une fille propre, remplie d'amour. Comme ce monsieur dont le fils avait fait des bêtises, vous vous rappelez, qui devait passer à la chaise électrique. Or, c'est un monsieur qui insultait Branham, un de ses grands détracteurs. Vous voyez, les gens, le diable là, il sait qui nous sommes. Hein. Mais c'est parce qu'il veut nous emmerder, c'est tout. Mais quand son fils a été condamné à la chaise électrique, c'est lui qui vient vers Branham maintenant pour dire, il faut venir prier pour que Dieu fasse grâce, que mon fils soit gracié et qu'il n'aille pas mourir à la chaise électrique. Et Branham a dit, il n'y a pas de problème. Et puis quand Branham est venu tenir les réunions, pour ça, il a dit, voyez, l'homme que j'ai combattu de toutes mes forces, lui qui vient aujourd'hui sauver mon fils. Amen. C'est l'amour agapao. L'amour que Branham a manifesté là, c'est ça qui lui a valu aussi ces millions de personnes où il a dit, ceux-là sont des Branham,
Non, c'est pas des Branham, mais c'est ceux qui ont été gagnés par ton ministère. Frère Branham a véhiculé de l'amour. Il a montré. C'est pourquoi Dieu a pu l'utiliser puissamment. Non, c'est clair. Quand vous arrivez au niveau de l'adoption, où Dieu vous positionne, parce qu'il faut arriver là avant qu'on manifeste ce troisième poulet, ces trucs-là. Alléluia. Ceux d'après quoi les gens courent et puis ça ne pas ce qu'il faut faire avant d'arriver à ça. Parce que si tu as un mauvais cœur, imagine que tu as la puissance de création. Tu as la parole de création au bout des lèvres, mais tu vas faire des dégâts. Comme je crois il y avait des jeunes gens qui s'embrassaient pendant une prédication de Branham dans son assemblée. S'il n'y a pas d'amour, il va dire quoi? Feu sur vous. Mais il a dit, je vous pardonne. Il a montré l'amour. Et ça a eu l'effet. C'est là qu'on doit arriver. Tout ce que Dieu fait, son royaume est fondé sur l'amour. La vie existe parce que l'amour est là. On va faire les grandes démonstrations, on va tourner jusqu'à... Sachez que c'est l'amour. Un point trait. C'est l'amour. Amen. Et c'est ça qui fait que la vie est possible. Donc cet amour-là doit reprendre tous ses droits. Et quand Dieu aura jugé le monde, il va mettre les méchants là où ils doivent être. Ce sera l'amour dans l'univers, sur la terre, dans le ciel, partout. Et vous allez voir cette vie que Dieu voulait vraiment. La vraie vie selon Dieu. Mais déjà, nous vivons ça sur la terre ici. On vit toujours les prémices ici. Il nous faut tendre à ce qui est parfait. Vous voyez, bon, vous pouvez lire Matthieu 5, 19 à 24 après, je crois bien. Où le Seigneur a dit que si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, parce que le pharisien, il est juste en apparence. Non, il ne joue pas. Hein. Ils appliquent la parole à la lettre. Si tu n'as pas le discernement, tu as dit non, mais ceux-là, c'est des saints hommes. Oh non. Mais, bizarrement, c'est eux qui ont reçu le plus grand blâme de la part de Jésus-Christ. Qu'ils étaient hypocrites. Hypocrites. Et que la loi, il l'exerçait dans un cœur hypocrite. Tendons à ce qui est parfait. À l'amour. Tout ce que nous faisons doit avoir pour moteur, pour élément moteur, l'amour. L'amour doit guider toutes nos actions. C'est là que Dieu va se glorifier vraiment. Pendant que votre pasteur vous enseigne, il vous donne les armes pour pouvoir être bien équipé, pour mettre en lumière les œuvres du diable. Vous aussi priez pour que l'amour soit dans votre cœur. Parce que Judas ne peut pas arriver là-bas. Il avait un cœur trop mauvais. Lui, il n'était pas régénéré même d'abord. Trop mauvais. Donc, il a été vite écarté. Et comme Dieu, il est là, ça ne ment pas. Si on est hypocrite, on n'a pas l'amour, vous voyez qu'on sera écarté d'une manière ou d'une autre. On sera écarté. Et comme beaucoup se manifestent, puis après, chacun va à sa manière. Alléluia. Bon, j'ai fini, je crois que j'ai fini. Alléluia. Donc, je me résume, ma prédication avec deux parties. Voyez, laissant de côté les éléments de la parole, qui sous-entend que on doit, depuis longtemps, on devait les maîtriser ces choses-là. On doit les maîtriser. Et j'ai pris le premier élément de base même qui est la repentance. Soyons vraiment des repentis. Amen. Et maintenant, on va construire dessus maintenant. Jusqu'à arriver à l'amour, à agapao. Alléluia. Vous voyez, c'est aussi simplement comme ça que je voulais vous parler ce matin. Aspirons à ça. Aspirons à la perfection dans notre relation avec nos frères et sœurs, avec même les autres. Amen. Et avec nos frères et sœurs, voilà, avec le pasteur, dans l'œuvre, tout ça, tout est en ordre. Et par-dessus tout, l'amour en nous. Pour être à l'image de notre Père Céleste. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. J'aimerais qu'on chante ce cœur. Amen. Mon père, on le connaît. Chant d'Israël, sa cavalerie. Vous savez pourquoi j'aime ce chant-là? C'est quand Élie devait être enlevé, n'est-ce pas? Et Élisée a vu le char, le prendre pour partir. Or, Élie était son mentor. C'était le prophète titulaire. Et lui était, entre guillemets, son apprenti.
son père. Parce que sous la loi, on disait mon père parce que, vous savez, l'adoration était un peu interposée. Donc, on pouvait dire aux gens, mon Seigneur. Mais quand Christ a déchiré le voile, bon, bref. Donc, mon père. Or, sous la grâce, il dit, n'appelle pas quelqu'un comme ça. Amen. Et donc, son père, lui, a été enlevé. Allez, je vais devenir quoi? Tu es parti, toi qui me donnais les conseils, qui me guidais. Je vais devenir quoi? Mon père, Charles Israël, sa cavalerie. Pareil pour Joas, je crois. Lorsque Élisée était malade et il allait pleurer son visage, vous voyez, Élisée était son conseiller. Il va partir, je vais devenir quoi? Dieu a enlevé le prophète, il est parti, on va devenir quoi? Mais Dieu est fidèle. Parce que le message est toujours là. C'est le message qui est le précurseur. On se rappelle, non, l'ordre de mission. Tu es envoyé avec un message qui préparera. C'est pas une personne qui va préparer. Le message, c'est lui qu'il faut suivre. Ayons les regards sur le message. Lui, il est toujours là en permanence. Il a été enlevé. Si on a fini de pleurer, mon père, ben sachez que Dieu est avec nous. Il ne va pas abandonner. Donc voici la profondeur de ce cœur. C'est nous qui sommes chargés, n'est-ce pas, pour être des instruments, les vases dans lesquels Dieu va se glorifier pour porter son œuvre à l'achèvement. Quelle lourde responsabilité. Est-ce qu'on sera à la hauteur? Mon père, Charles d'Israël et sa cavalerie. Est-ce qu'on peut le chanter? Amen. Amen. Sa cavalerie, alléluia. Mon père, Amen, amen. Alléluia. Charles d'Israël, sa cavalerie, alléluia. Oh Seigneur, tu as retiré ton prophète, mais tu es là avec nous, Seigneur. Amen, amen. Sur un char de feu, alléluia. L'épouse ira. Amen. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Sur ce char de feu, alléluia. Mon père, char d'Israël, sa cavalerie, alléluia. Alléluia. Amen, amen. Tu vas prier. En attendant qu'on apprête ce cœur qu'on connaît tel que je suis, sans rien à moi, on le connaît. Alléluia. Tu vas prier comme j'ai l'habitude de le faire. Quand la parole passe, chacun de nous reçoit un message personnellement. Tu vas prier tel que conduit par le Seigneur. Et simplement prier par rapport à la parole. Ce que tu veux dire à ton Dieu par rapport à la parole. Recommande-toi entre ses mains par rapport à la parole. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci divin Père. Oh Dieu vivant. Que ton nom soit béni, Seigneur. Oh, ta parole déclare que, oh, jamais ta parole, oh, ne retourne à toi sans avoir accompli, oh, l'effet pour lequel elle a été libérée. Oh Seigneur, tu, oh Dieu de gloire, tu nous enseignes, oh, ce matin, qu'il y a trop de choses sérieuses. Il y a trop de choses sérieuses pour que, oh, nous soyons, distraits. Père, je te prie, remettant ma vie en tes mains, en tant qu'adorateur, en tant que ministre, en tant que ton serviteur. Oh Dieu vivant, tendons à ce qui est parfait. Oh, tu as dit, tendez à ce qui est parfait. Seigneur,
Je te prie, Père Tout-Puissant, voici ma vie. Oh Père, donne-moi d'incarner, oh de porter ce modèle dans ma vie, Père Tout-Puissant, de porter ce modèle, oh Dieu vivant, et que, oui, je ne sois pas, Seigneur, embourbé dans ces guerres de tranchées, oh, dans ces palabres inutiles. Divin Père, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, oh Dieu de gloire. Et que, oh Divin Père, Seigneur, cette perfection, oh, qui émane de toi, c'est toi qui rends parfait. C'est toi qui rends parfait, Seigneur. L'homme ne peut être parfait de ses propres forces. Au grand jamais, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Souviens-toi de moi en tant que ministre, apportant la parole de vérité. Oh, étant alerte, prévenant le peuple. Oh Dieu vivant, mais surtout manifestant l'amour vrai. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh divin Père, fais grâce. Et souviens-toi aussi de mon frère, de ma soeur, qui est en prière. Oh Dieu vivant, toi qui connais, Seigneur Dieu, oh le fond des cœurs. Manifeste-toi, divin Père. Oh, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, nous te le demandons, Père Tout-Puissant, fais grâce. Et souviens-toi que nous quittions les enfantillages, que nous quittions le lait. Oh, divin Père, nous te le demandons, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Que, oh, la gloire et l'honneur te reviennent, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, divin Père, dans le nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi. Agneau de Dieu, je viens, Et ta voix, qui m'appelle à toi. Agneau de Dieu, je viens. ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner son royaume. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner son royaume. Alléluia, 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 alléluia. Tout mon désir, c'est de parvenir à la statue d'un homme parfait, et par la grâce de Jésus, j'y arriverai. Alléluia, 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 alléluia. En un instant, nous serons changés à
pour vivre dans ce merveilleux royaume. Alléluia. 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 Amen, amen. Frère, ce que Dieu a dit, personne ne peut l'empêcher. Et cette pierre de fête, cet achèvement de notre être spirituel, qui est l'amour agapao, Dieu ne peut mentir. Et ce qu'il a dit va s'accomplir. Amen. Que le Seigneur nous donne vraiment de vivre cet amour-là. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner son royaume. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner son royaume. Alléluia, 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 alléluia. Tout mon désir, c'est de parvenir à la statue d'un homme parfait, et par la grâce de Jésus, j'y arriverai. Alléluia, Alléluia. alléluia, 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 alléluia. En un instant, nous serons changés. Avec Jésus, nous partirons pour vivre dans ce merveilleux royaume. Alléluia. 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 Amen, amen.